Bonjour à tous. Donc, un peu la suite de la présentation qui a été faite par Adrien. Et donc, je vais voir si je peux continuer son analogie de cultiver son jardin. Donc, je vais vous montrer des techniques pour pouvoir cultiver ce jardin qui est votre projet et pouvoir éviter d'avoir une faille de sécurité. Donc, je suis David, je suis diplômé de l'INSA de Lyon et de l'Unicamp. J'ai fait 2 ans une mission pour Altran au sein de Amadeus. Et là, donc, ça va faire 2 ans que je suis chez OVH Cloud dans la partie Data Lake. Donc, OVH Cloud, si vous avez participé à la présentation de Horacio tout à l'heure sur Wasm, donc c'est un des leaders européens sur le cloud. Donc, ça évite d'aller voir de l'autre côté de l'Atlantique. Et également, concernant GDPR, vous avez vos données de vos clients qui restent en Europe. Et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de produits. Vous pouvez, il y a du choix. Donc, si on reprend du marketing, savais-tu que 95% des failles de sécurité sont liées à une erreur humaine? Donc, est-ce que tu veux que ton entreprise ait le nom d'une faille comme Capital One? Est-ce que c'est vraiment votre objectif? Non. Donc, moi je pense que la question est vite répondue. Par exemple, là c'est l'aéroport de Orly qui a eu pendant plus d'une heure des avions cloués au sol suite à leur infrastructure de météorologie qui était sur Windows 3.1. Ce n'est pas du tout une news vieille parce qu'elle date de 2015. Donc vous voyez, il y avait encore du Windows 3.1 en 2015. Plus récent, il y a le CHU de Rouen qui a été victime d'un ransomware. Et donc là, c'était le message que vous avez à l'entrée du CHU, disant que vous ne pouvez pas venir vous faire soigner chez nous. Nos services ne marchent pas du tout. Donc allez voir un autre service d'urgence, un autre CHU de préférence, parce qu'ils ne savent même pas si les autres CHU sont dans la même situation. Donc je vais commencer par des définitions, savoir depuis quand ça existe, les best practices que je peux vous recommander, des outils ainsi que des scénarios. Tout d'abord, la sécurité, dès sa conception, ça peut être aussi quelque chose qu'on voit avec Privacy by Design. En 1995, le terme a été apparu dans la loi allemande en 1997. Plus récemment, dans le Congrès européen, c'est quelque chose qu'on discute depuis 2010-2012. Et comme vous connaissez, la GDPR, la RGPD en français, qui est une loi de 2016, et donc qui protège notre vie privée, nos données. Pour la sécurité dans votre projet, là, je vous ai repris la défense, le programme de la défense américaine sur leur projet. Donc, ils disent de vraiment... vous connaissez bien le DevOps, la philosophie DevOps. Et donc, il y a la philosophie DevSecOps qui est l'idée de, à chaque étape de votre projet, intégrer une étape de sécurité. Parce que si vous ne le faites pas maintenant, vous n'allez jamais le faire. Donc, je vous recommande d'aller voir la documentation. Et donc, même la défense intérieure américaine a ça dans leur projet. Un site que beaucoup de développeurs utilisent, Stack Overflow. Il y a une récente étude qui montre que 98% des bouts de code sur la sécurité et la crypto ne sont pas sûrs. Donc ne copiez pas depuis Stack Overflow si vous ne savez pas ce que vous faites. Pareil, je vous recommande d'aller voir le lien. Avec Docker, il y a Snyk qui a montré que beaucoup d'images que vous utilisez sont vérolées, donc avec des CVE, donc des failles qui sont publiées sur Internet et qui sont il y a même des fois le bout de code d'attaque. Et donc, comme vous pouvez le voir, n'importe quel système est vulnérable. Et toutes les applications sont touchées. Donc, gardez, s'il vous plaît, une version à jour. Après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez sur votre projet, mais il faut aussi surveiller vos dépendances. Parce que vous pouvez mettre tout votre cœur à cultiver ce jardin qui est votre projet, mais vos dépendances peut-être ne prennent pas le même soin que vous. Et le pire, c'est les dépendances de vos dépendances. Et donc, il faut surveiller cet arbre de dépendance, voir si tout est bien sécurisé, parce que des fois, c'est complètement au bout où vous avez le problème. En effet, on va prendre par exemple Facebook, qui a payé 40 000 $ pour avoir patché ImageMagick.
c'est un outil très connu pour dimensionner les images. Et donc, ils ont dû payer un bug bounty parce qu'ils avaient on pouvait accéder à leur infra via ImageMagick. Donc maintenant, on va parler des bonnes pratiques. Tout d'abord, il y a le principe du moins de privilèges. Donc, un peu comme les conteneurs S3, donner le moins de droits possible si la personne n'en a pas besoin, si le conteneur n'en a pas besoin, si votre application n'a pas besoin. Diminuer la surface d'attaque. Donc, pourquoi utiliser une image Ubuntu si votre conteneur Docker n'a pas besoin de tout Ubuntu? Donc, peut-être tester avec Scratch si vous avez les paquets suffisants, ou voire même votre code, le faire tourner dans une distroless. Comme exprimé dans la présentation précédente, ne pas mettre de secret dans les images Docker ou sur Git. Également, pour les données sensibles, ça c'est plus lié à GDPR, ne pas afficher des données sensibles sur les interfaces graphiques. On va prendre un exemple, une illustration. Si Amélie affiche votre numéro de sécurité sociale sur la page, est-ce que vous avez vraiment besoin de cette information qui soit affichée sur la page principale? Non, parce que vous connaissez votre numéro. Or, si vous faites une capture d'écran, si quelqu'un est derrière vous, si moi je présente une page d'Amélie et que j'ai mon numéro de sécurité sociale, je viens de diffuser une donnée sensible devant tout le monde. Donc il faut se poser la question, est-ce que cette donnée a vraiment le besoin d'être présentée? Ne pas afficher de stack trace. Donc en prod, ne mettez pas des versions des bugs. Ni de version, ni de nom de framework, parce que ça permet d'informer l'éventuel attaquant de ce que vous utilisez, et donc de pouvoir faire un petit coup sur Google et regarder si votre application est vulnérable à telle faille. Vérifier les entrées-sorties, donc avec les injections. Mettre à jour son infra. On prend l'exemple avec Orly, vouloir mettre à jour son Windows 3.1. Donc on peut s'aider du CI/CD pour faire cela. On peut aussi faire du GitOps. Et si vous ne voulez pas vous embêter avec ces problèmes-là, peut-être l'éventualité d'utiliser un pass, donc soit chez OVH Cloud, soit chez nos amis de chez Clever Cloud. Au moins vos données restent en Europe, au moins ce travail de sécurité au niveau du build et du run, vous le déléguez à notre équipe. En effet, l'OASP, l'Open Web Application Security Project, fait la liste des 10 plus grandes attaques, et c'est quelque chose qui ne bouge pas beaucoup. Il y a aussi le fait de prendre du recul avec votre code. Quand vous programmez, il faut se poser la question, est-ce que la fonction que vous utilisez, elle n'est pas deprecated? Là, dans le code, en C, il y a un get, et donc c'est une fonction qui est sujette au buffer overflow. Donc à chaque fois que vous programmez, une fois que vous avez arrêté votre code, votre programmation, vous vous dites, est-ce que j'utilise les dernières fonctionnalités de mon langage? Bon, dans tout ça, David, c'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie? Les outils pour vous aider, vous avez les linters qui permettent d'avoir du code, de checker votre code et voir s'il est de bonne qualité. Il y a SonarCube pour ceux qui font du Java qui est assez connu. Il y a aussi nos outils de CI/CD, GitHub, GitLab, Argo, qui permettent de faire cette étude de sécurité et de vous informer. Il y a aussi les CVE, vous pouvez utiliser des logiciels comme Sauce, Claire, encore, Daga, qui vont vérifier si votre container, si votre application est sujette à une CVE connue. Il y a aussi des outils d'audit, il y a Silicium pour le network, ça c'est plus au niveau des containers, il y a gvisor Kata qui va sandboxer votre container, Istio qui va vous allez déléguer, ou les services mesh qui vous allez déléguer la partie SSL. C'est quelque chose de fastidieux, de long, de mettre à jour. Donc, utilisez des outils de préférence. Notary qui va signer vos images Docker. Comme ça, vous êtes sûr que si quelqu'un est sur votre réseau, il ne pourra pas charger d'autres images que la vôtre. Ça, c'est dans les pires cas. Il y a Falco qui va vous signaler s'il y a quelque chose de suspect qui se réalise actuellement au niveau de votre container. Donc s'il est en train d'utiliser de la libc, s'il va utiliser des fonctions locales, écrire des fichiers,
quelque chose que votre container n'a pas l'habitude de faire, il va vous le signaler. Il y a 42Crunch qui va vous faire un scan d'API, et il y a d'autres outils qui sont aussi de l'OASP, dont je fais la liste. Il y a Git Guardian qui va scanner vos secrets, donc qui va vous dire attends, là il y a un secret de AWS, là il y a un secret, ça ressemble à un secret, c'est peut-être un mot de passe en MD5 que vous publiez sur votre repo, qui peut être public. Et après vous avez les bug bounty, ou si vous voulez faire partie de la Red Team, il y a Parrot ou Kali qui permet de tester votre infra avec des outils déjà tout prêts. Il y a même Docker qui a intégré ça dans... Donc c'est pas encore sur la version Release Candidate, mais dans la version Nightly, vous pouvez l'utiliser. Donc vous avez une fonction qui s'appelle Docker Scan et qui va scanner votre container et qui va vous dire les problèmes que vous pouvez avoir sur votre container. Donc c'est quelque chose qui va voir le jour dans la prochaine version de Docker. C'est en partenariat avec Snyk. Snyk, comme je vous parlais, il fait aussi le scan de dépendance qui peut vous informer. Donc là, j'ai fait par exemple, j'ai passé mon GitHub, il me dit qu'il y a une vulnérabilité connue, qui est une grosse vulnérabilité. Il fait aussi le compte le total des dépendances. Donc si vous voulez essayer, il y a quand même un free tier assez intéressant. Sonar, qui a aussi cette partie-là, vous regardez, il y a une partie sécurité, donc il y a juste à activer et ça vous informe sur les problèmes connus. Le CI/CD, donc là c'est sur GitLab, par exemple Philippe, il utilise dans son étape la partie sécurité avant de faire les stress tests. Falco, donc qui est un produit assez récent. Il y a un joli talk de Chris Nova au FOSDEM que je vous recommande d'aller consulter. Et donc, il vous montre comment pirater un cluster Kubernetes via un container. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que l'OASP a fait le top 10 des attaques en 2013 et on se rend compte qu'en 2017, l'état des lieux, c'est toujours le même. Il y a quelques attaques qui ont mergé, il y a quelques nouvelles, mais les attaquants utilisent toujours le même système. Il y a même un tweet qu'il y a eu cette semaine qui dit l'injection HTML, ça existe toujours, alors qu'on est en 2020. La gendarmerie nationale signale dans leur dernier document qu'avec le RGPD, le label by design commence à devenir un critère de qualité et aussi vendeur commercial pour vos futurs clients ou vos clients. Donc c'est quelque chose qui va être plus mis en valeur dans les prochains mois, les prochaines années. Gartner, qui est un cabinet d'études très connu, qui dit que les développements logiciels, en 2022, ils vont, 9 sur 10 vont se déclarer DevSecOps. La même chose pour les développements IT, donc toute l'infra, il y aura un projet sur 4 qui sera avec les normes de sécurité basiques. Et après, il y a aussi la sensibilisation de vos employés. Là, c'est super récent. Il y avait une attaque pour pirater la Gigafactory de Tesla. Et donc, même les pirates n'hésitent pas d'employer des millions de dollars en Bitcoin. Il y a Snyk qui a fait une bonne synthèse. Donc, je vous recommande de cliquer sur le lien et de lire ce document. Et pour aller plus loin, Privacy by Design, il y a le Sophia Security Comp qui a été organisé l'année dernière, qui parle de ce sujet. Donc il y a des conférences d'autres entreprises. Et il y a aussi même l'ANSSI, qui est notre organisme national, qui propose un atelier de risque, et donc qui peut s'intégrer dans le modèle agile, et puis qui peut s'adapter sur d'autres méthodes. En effet, nul Français est censé ignorer la loi, nul développeur est censé ignorer la sécurité, selon moi. Merci pour votre attention.